Mes chers compatriotes, j'ai, comme vous tous, suivi avec attention la réaction du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement concernant l'affaire de notre compatriote Lassi Bouhidji. J'ai compris que le ministre se plaignait du fait que ses propos auraient été transformés ou déformés par le correspondant de la chaîne TV5. Mais dans cet exercice de démenti et de recadrage, le ministre s'est rendu coupable de plusieurs quiproquos et a même aggravé son cas. Je vais revenir sur les faits. Nous avons un compatriote qui disparaît. Nous avons l'épouse d'une compatriote qui poste une vidéo pour pouvoir dénoncer le mutisme et l'indifférence des autorités quant à la disparition de son conjoint. En retour, nous n'avons pas vu le moindre communiqué, nous n'avons pas vu le moindre signal de la part des autorités, ni du procureur de la République, ni du ministre Thierry Mungala concernant cette disparition. Il faut le rappeler que c'est le devoir constitutionnel de l'État de pouvoir assurer à chaque Congolais, quelles que soient ses opinions, ses origines et ses pensées, la sécurité, la liberté de mouvement, mais aussi son intégrité physique. Donc il y a eu un silence assourdissant de la part du ministre. Et il a fallu que TV5 donc s'empare de la question, ainsi que les internautes, les pages sur les réseaux, pour que l'on voie le ministre faire une sortie pour apporter, dit-on, son démenti. Mais dans ce démenti, nous avons constaté quelques incohérences qui ne font que renforcer l'idée que Thierry Mungala est un menteur et invétéré. Pourquoi? Je vais vous le démontrer. Il nous dit qu'il est profondément choqué et concerné, et il fait même état de l'extrême gravité de l'état de Lassi Bouhidji. Mais ce qui est choquant, c'est que M. Thierry Mungala, en le disant, l'oblige ou conditionne le déclenchement de l'action publique au déplacement d'une personne que lui-même reconnaît être dans un piteux état. Ça aurait été Kiki Nguesso, ça aurait été Claudia Sassou, ça aurait été n'importe qui proche du clan. Aurait-il tenu de tels propos? Donc on sent là le mépris. Le mépris, il est là et il est caractérisé et il ne peut pas s'en soustraire. Deuxième chose qui est encore plus troublant, on a le fait qu'il avoue à demi-mot l'existence de forces de sécurité parallèles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, ou sinon, cela peut être interprété par un aveu maladroit de la part du ministre de l'existence, à un point douteux, de milices, d'escadrons qui opéraient sous les radars en toute illégalité et en violation des lois, règlements et de la Constitution congolaise qui garantit l'inviolabilité de la personne humaine. Une milice qui est là pour intimider, opérer des rafles, des rapts, de la torture, mais également, et peut-être, si Mme Lassi Bouhidji n'était pas intervenue, pour tuer. Alors, il faut qu'il y ait une enquête du procureur de la République, parce que le code de procédure pénale du Congolais dispose que l'action publique peut être mue par la clameur publique. Et le fait que Mme Lassi Bouhidji ait, via les réseaux, évoqué la disparition de son mari, devrait permettre au procureur de pouvoir ouvrir une information judiciaire. Et la deuxième chose, le ministre devra s'expliquer sur l'existence et la signification de ces forces parallèles. De quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est la nouvelle trouvaille du régime pour pouvoir augmenter le niveau d'oppression, pour pouvoir organiser ou planifier des rapts, des intimidations et peut-être des violations massives de droits de l'homme? Je pense qu'il faut faire la pression sur le ministre, il faut interpeller le gouvernement de la République pour que cette histoire de forces de sécurité parallèles soit élucidée et qu'il y ait peut-être une enquête administrative avec les ONG
pour pouvoir élucider cette affaire. Mais l'épisode de Las Bwiti vient encore nous rappeler la fragilité même de la démocratie congolaise, mais aussi les vieilles habitudes et les vieux démons du régime qui, chaque fois, à chaque veille des élections, usent des mêmes artifices pour pouvoir museler les voix discordantes de notre pays. Et cela ne saurait prospérer.